était pour Anisoma Iberu. Très contente de vous retrouver. Ici Imaru Omanda. J'ai créé Kuruma Lab afin de nous aider à retrouver l'équilibre. Donc cela se fait à travers des cours, des produits et des services. Allez voir labkuruma.org. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour les taureaux, Waziré, les taureaux. La nouvelle lune qui aura lieu en taureau. Alors, ça serait intéressant de savoir. On va faire la lecture Ankh pour vous. Lecture Ankh de retour, ça fait un bout de temps que je ne l'avais pas offert. Alors, on y va si vous êtes prêts. Mais avant, juste quelques petites recommandations. Comment comprendre ces séries de vidéos gratuites que je fais? Il s'agit de lecture générale, ok? Alors, ce qui fait que vous avez beau être taureau, c'est possible que vous ne vous retrouvez pas dans ce que j'aurais dit, car je ne peux pas connecter avec tous les taureaux de la planète entière. Donc, ceci n'est une vidéo simplement de lecture, mais générale. Certains taureaux vont se retrouver dans ce que j'aurais dit, ok? Mais pas tous les taureaux. Ensuite, ce que je veux préciser avant de commencer, c'est que si vous êtes donc taureau oisiré, ascendant taureau oisiré, ça s'applique à vous. Signe de Mars aussi en taureau et signe de lune en taureau, cette vidéo vous concerne. Et donc voici la lecture Ankh pour toi, Oisiré. On va parler de ta situation, mais aussi la santé, ok? Alors, j'ai déjà tiré les cartes à la fondation, donc c'est-à-dire qu'est-ce que tu as sur le cœur, qu'est-ce qu'il y a sur ton ib, qu'est-ce qu'il y a sur ton ib en ce moment. Ce que tu veux, c'est, tu vois, donc j'utilise le African American Tarot. J'ai déjà tiré les cartes pour toi. Ce que tu as sur le cœur, ça c'est la carte de Tower, la tour. C'est une carte qui peut sembler négative, mais pas du tout. Pour toi ici, ce que tu as sur le cœur, c'est un changement radical et profond que tu souhaites. C'est ce que tu as sur le cœur, ok? Donc voilà, le tirage s'applique à tous les taureaux qui veulent ça en ce moment. Changement radical, tu veux enfin quitter d'une situation pour aller dans l'autre. Ensuite, quelle en est la cause? Et la cause, c'est que tu veux, j'aime trop cette carte, c'est la carte de le destin en fait. Je l'appelle la carte du destin. En fait, pourquoi? Parce que tu veux maintenant t'aligner vers ta mission de vie. Ça devient très important. Ce que tu faisais avant, c'était de payer les factures, assurer ce qu'il faut, le manger, etc. Mais là, pourquoi tu veux un changement? Tu veux te retrouver sur ton chemin en fait de vie que tu connais déjà. Tu connais déjà ton chemin de vie, mais tout ce que tu faisais, c'était d'assurer vraiment tous les besoins de la pyramide de Maslow. Mais ici, tu veux t'assurer maintenant d'être sur la voie, de remplir ton véritable destin, en fait. Tu veux t'aligner sur ton véritable destin, Oisiré. Et qu'est-ce que tu as fait de bien? Super! Regarde la carte du fou. Et ici, on dit le fou, mais c'est l'esprit qu'il a fallu que tu aies. Et puis, j'ai l'impression que tu as écouté un conseil, parce que je me rappelle une des vidéos, je te disais d'accepter de sauter en l'air, là. Enfin, sauter en l'air, descendre et que tu allais forcément atterrir sur quelque chose. On dirait que tu m'as écouté. En tout cas, c'est ce que tu as fait. Tu as pris une nouvelle direction maintenant. Sauf que là, tu te poses des questions. Est-ce que je peux véritablement continuer le chemin? En fait, est-ce que je peux continuer dans cette direction? Car cette direction m'amène vers mon véritable destin, en fait, mon véritable but. Et aussi, ici, c'est tout ce qui est de l'ordre de ta mission, en fait. Donc, tu te demandes, oui, tu as sauté, c'est vrai, tu as osé, en fait, aller, accepter de sauter comme ça, et dans le vide, mais tu t'es rendu compte que tu atterris sur quelque chose. Maintenant, tu te dis, mais est-ce que, ok, ça, c'est ce que tu as fait de bien. Ensuite, dans ce que tu as fait de bien, dans les challenges, en fait, il y a aussi, en fait, on dit qualité-défaut, n'est-ce pas? C'est ça dans le tirage. Qualité-défaut, ici, c'est plutôt une qualité. Tu as eu des conseils, en fait, contraires à ce que tu voulais faire. Tu n'as pas écouté.
Ça, c'est la carte de 4 d'épée. Tu n'as pas suivi ses conseils. Tu vois qu'il s'est retourné. Tu n'as pas suivi ses conseils et c'est bien ce que tu as fait. C'est positif. Les sacrifices maintenant. Dans les sacrifices qu'on te dit de faire, tu as déjà fait d'ailleurs. Tu as réussi en fait à identifier, surtout dans l'entourage, qui était authentique, qui ne l'était pas, et tu as su aussi les tenir de loin, peu importe que ce soit de façon physique ou de façon, comment on appelle ça, aussi fermer la porte, mais je vois que c'est pas seulement physique, c'est-à-dire tenir aussi des gens de loin, même à travers la communication sur les appareils. En tout cas, tu as réussi à t'éloigner de ceux qui ne sont pas authentiques. Dans ce que je sens, on te dit il reste encore, d'accord? Il reste encore certaines personnes. Est-ce que c'est des personnes dont tu t'es approché, mais tu as réalisé que tu pensais que vous vibriez sur sur la même onde en fait, et tu réalises que ce n'est pas le cas. Ils sont là pour autre chose, et en tout cas, ils font semblant. Donc, toutes ces personnes, tu as réussi à t'éloigner d'elles, mais je sens qu'il reste encore certaines. Alors, continue d'observer en fait, ok? Alors, la prochaine carte, c'était quoi déjà? J'ai tendance à un peu oublier. On disait donc les sacrifices à venir. Voilà, ça c'est futur. Pour le futur, pour certains taureaux, ok? Ici, j'ai senti qu'il y a peut-être deux, trois types de taureaux ici. Certains taureaux, c'est une très belle collaboration avec des personnes que vous étiez amis, une très belle collaboration ensemble. Vous allez réussir ensemble un projet. Pour une autre personne taureau, on t'a proposé, on t'a proposé un projet qui est, je dirais, tu as en tout cas une offre d'un projet qui est similaire à tout ce qui est, je dirais, polyamour, en tout cas une relation pas ordinaire, une relation où il y aura une autre personne. Donc c'est carrément aussi une proposition par rapport. Tu es en train de regarder, tu te demandes si tu serais pas, tu es tenté par ça, par la polygamie. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que parce que tu regardes ça, tu contemples ça, tu te dis que ça pourrait être une solution. Ici, mon commentaire est très neutre, hein, très objectif, pardon. C'est vrai que oui, tu pourrais être sûr, toi, que tu es, que tu es éduqué pour cela, n'est-ce pas? Mais il faudrait t'assurer que toutes les parties prenantes, en fait, sont éduquées pour cela et sont ouvertes véritablement. Très souvent, on peut se dire ouvert alors qu'en réalité, on ne l'est pas. Et donc, c'est très, 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 très important ici dans la réflexion. Je te vois réfléchir en tout cas sur quelque chose comme ça. Alors, je récapitule. Pour certains taureaux, c'est une magnifique collaboration avec des personnes qu'on s'entend bien. Mais pour d'autres, c'est un projet qu'on te propose ou alors tu contemples l'idée de polygamie. Ça, c'est autant les hommes que les femmes, hein, ok? Autant les hommes que les femmes, taureaux ici. Le conseil que je dis, c'est de regarder est-ce que toutes les parties prenantes sont aussi sur cette même longueur d'onde, sont d'accord et sont éduqués pour vivre ce projet-là. Parce que si on n'a pas ça, ça tourne au désastre et à la tragédie. Je n'ai pas besoin de donner des exemples, il y en a tellement, 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 tellement. Ok? Clarifions le, le, le 6, la carte 6. On te dit ici que c'est vrai, tu as souhaité le changement radical, tu as voulu t'aligner vers ton destin, ta mission de vie. C'est très bien, tu es sur la bonne voie, mais on te présente aussi certaines choses on te dit il reste encore, il y a des choses encore qui restent. Dans ces choses encore qui restent, qu'est-ce que je sens? L'énergie de la jalousie, un, mais deux, il y a aussi, si tu avais eu à régler une situation où certaines personnes essayaient de te manipuler, mais au niveau psychique, on te dit il en reste encore. Certainement que tu as dû faire le travail pour enlever ça, mais on te présente qu'il en reste. Il y a encore une activité psychique qui est faite par des personnes. Ok? Alors, c'est ça qu'il faut voir. Hum, ensuite, une autre carte ici te dit, celle-là ici te dit que ça c'est par rapport à ce dont je parlais ici quand tu contemplais ici l'idée d'un projet
avec les autres, ou alors en tout cas relation où ça implique plusieurs personnes ensemble, polygamie, on est ensemble, on te dit que si toi, tu sembles très ouvert, que tu as baissé la garde, on te présente vraiment comme tu as baissé la garde, mais toutes les parties prenantes, en fait, n'ont pas baissé la garde. Alors, ça, c'est une information supplémentaire qui va t'aider dans tes réflexions. Et enfin, quelle est l'issue de tout ça par rapport à ta question? C'est que oui, on te dit oui, tu vas enfin réussir à officialiser les choses, ok? Peu importe le type de préoccupation, tu vas réussir à officialiser. Officialiser ici, c'est quoi? Je te vois encore qui quitte là, qui a accepté de prendre la direction, mais tu n'étais pas encore sûr, c'était pas encore officiel, mais tu vas réussir à l'avoir. Pour une autre personne, c'est comme si toi-même tu as décidé de te muter, c'est ça, une mutation, parce que ça vient de toi. Mais tu n'es pas sûr si ça sera officiel, que là où tu es, tu auras véritablement cette mutation, c'est oui. Donc pour tous les taureaux qui se questionnaient, est-ce que j'aurai ça? Est-ce que ça sera officiel? Ça sera officialisé. C'est ça la réponse pour vous, les taureaux. Ça sera officialisé. Enfin, voyons maintenant au niveau de la santé. Au niveau de la santé, tu te sens déconnecté avec ton intuition, tu n'arrives pas à méditer, tu essayes certaines choses, mais tu ne ressens pas en fait la... Tu ne ressens pas, tu es ouverte, mais tu veux vraiment connecter avec la dimension invisible, mais tu ne ressens pas le feedback venir. Et le secret ici, ok, on te dit de porter beaucoup attention. Le secret ici, c'est ta respiration, c'est tout. Donc, si tu peux juste pratiquer des exercices de respiration, tu vas voir, ça va beaucoup améliorer. Surtout ceux qui disent qu'ils n'arrivent pas à méditer. Tu vois ici des connexions avec le, 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 le soi supérieur. Même chose pour la deuxième carte. Ici, des connexions. Tu ne te sens pas connecté avec ton esprit néther. Et dans ça, la clé, c'est de prêter beaucoup attention à la respiration, de faire des exercices de respiration. OK? Et je t'informe, on a des sessions aussi de méditation guidée à Kuruma Lab. Pour ceux qui sont dans le cheminement avec moi, tu peux me contacter à ce sujet si tu es intéressé à te joindre. Il y aura aussi quand même des résultats d'examen pour certains taureaux qui ne seront pas très bénéfiques, mais il s'agit de, dans ce que je vois, c'est pas forcément les taureaux, mais c'est au niveau de la famille. Donc, quelqu'un de ta famille risque d'arriver avec un résultat d'examen que vous allez trouver un peu triste, tragique. Mais sachez que il faut toujours rester positif. Ça, c'est le premier état d'esprit en fait pour se sentir mieux. Il ne faut jamais lâcher en fait. Il ne faut pas aussi, peu importe hein, le type de diagnostic qu'on t'a présenté ou qu'on aura présenté à ton membre de la famille, mais la première attitude pour guérir, c'est déjà l'attitude positive. Et ensuite, vous serez à la recherche. Une fois que vous êtes positif, tu vas voir, ça va vous permettre de trouver des solutions qu'il faut. N'hésite pas aussi à regarder sur lakuruma.org. On a une panoplie de solutions en fait au niveau de nos racines, de tout ce qui vient de la nature. C'est vraiment merveilleux et je suis tellement reconnaissante parce que je vis en ce moment ici à Ottawa, mais j'ai cette extrême, je dirais pas chance, je suis reconnaissante de pouvoir faire venir donc du bois sacré plusieurs produits intéressants de la nature et qui ont fait leurs preuves. J'ai pas besoin de dire que ça marche, ça fait des preuves depuis des millénaires, ça a soigné euh, l'humanité donc depuis des millénaires. Alors, c'était tout pour ta lecture loisirée et je te souhaite une merveilleuse nouvelle lune qui aura lieu dans ton signe. Sache que ça sera la façon dont j'ai vu, ça sera avec intensité. Donc, les changements que tu t'attends, ça sera là, mais avec vraiment intensité. Même toi aussi, je n'ai pas parlé vraiment au niveau mental, les idées aussi seront beaucoup plus claires. Donc, si ne te attends plutôt le 11, attends le 11 s'il y a des grandes décisions à prendre et prends-les directement le 11 parce que tu auras ta clarté en fait de retour, une clarté mentale incroyable pour le 11. Tout sera bien clair. Donc, attends le 11 alors, ne te décide pas s'il y a des choses à décider, s'il y a des oui à donner, s'il y a le go attends tout, attends le 11 pour
pour pouvoir lancer tout ça. Ok? Alors, merveilleuse nouvelle lune à toi. Et puis, on se dit à la prochaine.